Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler, en continuant notre série de vidéos sur la boucle while, nous allons parler aujourd'hui de la boucle while avec des listes et des dictionnaires. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce que nous avons vu la boucle while qui veut dire tant que une action n'est pas finie et sous une condition, on continue d'exécuter la même action. Bon, là ici maintenant, ce qu'on va faire c'est que supposons qu'on va prendre quoi comme exemple? On va prendre des utilisateurs d'un groupe Facebook. Supposons que je vais prendre, on va dire, bon, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, bon, je vais prendre des personnes sur j'ai un groupe Facebook. Et en fait, c'est des personnes qui veulent rejoindre, on va dire, ma page Facebook. Donc, ils vont faire une demande. Donc, je vais mettre un confirme Facebook user. Je ne sais pas si vous voyez bien le principe. En fait, c'est que lorsqu'on vient sur un groupe, une page, supposons que j'ai créé la page Facebook, la hauteur de la profondeur, bah, toutes les personnes qui voudront voir mon contenu et voir comment j'explique de long en large, un peu tout de façon détaillée, bah, ils ne viennent pas se rajouter comme ça. Ils font d'abord une demande sur Facebook et donc c'est à moi de les valider. Donc supposons que j'ai reçu les demandes de 4 personnes. Je vais prendre je vais prendre Mathieu, je vais prendre par exemple Marc, je vais prendre Luc, d'accord, et je vais prendre Jean. D'accord. Et donc maintenant, c'est, on va dire, là ce sont les 4 personnes qui ont fait une demande pour intégrer ma page Facebook. Donc c'est à moi de les valider. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer maintenant ce qu'on appelle, bon, je vais dire, lorsque ils seront validés, là ils sont, on va dire, c'est une liste pour des personnes qui sont qui ne sont pas encore validées. Et donc je vais créer la liste des personnes validées. Je vais mettre ça comme ça ici. Je vais mettre ici, ouais, je vais mettre comme ça. Bon, ok, comme ça sera plutôt pas mal. Je vais mettre ici confirme Facebook users. Et là, c'est quoi? C'est les personnes que j'ai validées et qui sont maintenant intégrées au groupe. Pour le moment, je garde une liste vide. Donc ici, ce qui se passe, c'est que là, j'ai pris une liste d'éléments, des personnes qui veulent s'inscrire, qui veulent rejoindre ma communauté. Et pour le moment, pour la rejoindre, il faudrait que je valide. Donc maintenant, à mon tour de valider. Et dans le cas de la validation, qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais faire maintenant une boucle while. D'accord? Comme on avait bien vu ici. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans la boucle while? Je vais prendre ça. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que tant qu'il y aura des éléments dedans, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me prendre chacun de ces éléments. C'est-à-dire, ici, par exemple, je vais prendre une case. Par exemple, je vais prendre ça. Une case comme ça. Current comme ça, user. Et là, en fait, ce que je fais, ça veut dire l'utilisateur en cours. Ça veut dire pour chaque utilisateur, bon, ça dit le premier, après le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc, pour chaque utilisateur, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais seulement prendre directement là où il y a les éléments, c'est-à-dire un confirme user list comme ça là. Et je vais faire une fonction qu'on avait déjà vue, qu'on appelle pop. D'accord? Si vous vous rappelez, en fait, la fonction pop, elle nous permettait de retirer un élément dans le dernier élément de la liste. Et donc, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire ici, ce qu'on a fait, pour bien expliquer concrètement ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit tant que là, il y a des éléments dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faudrait prendre chaque élément et le mettre ici. Et donc ensuite, si on le met ici, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, déjà, je vais d'abord faire un truc simple. Je vais déjà afficher un peu pour voir chaque élément en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais afficher juste chaque élément comme ça. Print, print c'est quoi? C'est le nom, c'est current user. Ok, d'abord ce que je vais faire d'abord, je vais juste faire ça d'abord, juste pour que nous puissions voir déjà. Je vais lancer ça. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ok, donc ici maintenant, oh désolé, ça c'est juste la page d'instruction. Voilà, ici qu'est-ce qui se passe? Regardez, il a fait quoi? Il a commencé par le dernier élément. Comme je vous disais, tant qu'il y a un élément dans cette liste, il faut faire quoi? On prend cet élément, on le met dans current user, dans la variable current user, et je l'affiche. Donc le dernier élément c'est quoi? Pop, il va prendre le dernier élément. Donc il va prendre d'abord Jean, il va afficher Jean. Ensuite l'autre c'est quoi? C'est Luc. Ensuite Marc, ensuite Mathieu. Parce que pop c'est pour retirer ces éléments. Donc maintenant si on veut faire maintenant quelque chose de concret, donc vous avez vu un peu comment on liste les éléments. Maintenant ce que je peux faire en plus maintenant de ça, c'est que je vais prendre ce tableau vide là. Donc vous avez bien vu que chaque current user contient l'utilisateur en cours. Donc maintenant, ce que je dois rajouter ici par-dessus,
c'est maintenant de pouvoir, cet utilisateur que j'ai pris, je vais le rajouter dans la fond, ici. Je vais l'ajouter dans cette liste-là. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça va nous donner ça. Là, je vais prendre juste le confirm user comme ça. Et là, maintenant, on va faire une fonction qu'on avait déjà vue. C'est la fonction append qui nous permet de rajouter quoi? L'élément en question. Current ici. Current user. Bon, maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais retirer ça. Et donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire en plus ici? Je vais essayer maintenant de vous afficher pour que vous puissiez voir un peu de quoi il s'agit. Donc, je vais faire ici juste un print de... On va dire... bon, est-ce que j'affiche juste... Bon, je vais d'abord afficher tout le truc, vous allez voir. Le contenu de toute la liste. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Regardez le contenu de toute la liste ici. Voilà, ici. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord là? Vous avez vu ici, le premier élément qui commence, c'est d'abord Jean. Après, ça va passer à Jean et Luc. Ensuite, Jean, Luc et Marc. Ensuite, Jean, Luc, Marc et Matthieu. Donc, vous voyez un peu le principe. Donc là, il a fait pour chaque élément, il a d'abord rajouté dans le tableau départ. Le tableau, il est vide, comme vous voyez ici. Ensuite, on ajoute Jean. Après le tableau, il a Jean et Luc. Après là, Jean, Luc et Marc. Et ainsi de suite jusqu'à Matthieu. Donc, voilà un peu comment on pouvait présenter ça. Donc, maintenant, comment on peut faire maintenant pour afficher tout ça? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini tout ça, on connaît déjà le contenu final de ça. Donc, ici, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une boucle for. Je vais dire, on va dire, je vais appeler ça comme ça, confirme, comme ça, je vais appeler ça, ouais, Facebook, user, comme ça. Ici, donc, ce que je vais faire, c'est que pour chaque élément dans ça, on va dire ça, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste l'afficher. Ok, et maintenant, qu'est-ce que j'affiche là? Je vais afficher juste l'élément en question, c'est-à-dire confirme user sans S. Et qu'est-ce que je vais rajouter une fonction? Je vais rajouter une fonction title. Qu'est-ce qu'il me dit? Attendez, ouais, c'est bon. Donc là, maintenant, on a bien pris celui qui est là. Ah, c'est celui que je voulais prendre. Voilà, c'est celui-là. J'ai bien tapé. Voilà, c'est celui-là. Après là, maintenant, je vais rajouter la fonction title. Et donc ici, qu'est-ce que ça nous donne? Vous voyez, ici, on a bien affiché chacun des éléments avec une majuscule. Donc maintenant, on va résumer. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On va dire ici, on avait un tableau qui était plein d'éléments. Et donc, on a pris chacun des éléments qu'on a mis dans ce tableau-là. On a parcouru tant que ce tableau n'est pas vide, on prend le dernier élément qu'on va mettre ici, jusqu'à ce qu'il soit vide. Et une fois qu'il est vide, il va s'arrêter. Donc, il s'arrête une fois qu'on a terminé là. Et après, maintenant, pour voir le tableau final, la liste finale, c'est celle-là. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dit, pour chaque élément de cette liste-là, il faut juste l'afficher avec une lettre majuscule ici. Et c'est ce qu'on a fait là. Et on a obtenu ça. Donc, voilà un peu globalement comment on peut, on va dire, rajouter des éléments dans une liste. Autre chose qu'on peut voir rapidement, c'est comment, on va dire, fouiller des éléments dans un, dans un, bon, je vais prendre d'abord une liste. Je reste d'abord dans les listes pour ne pas mélanger un peu tout. Je vais prendre ici, par exemple, je vais dire animaux. Animaux, par exemple, là. Et là, je vais mettre une liste d'animaux, par exemple. Je vais prendre ici le chat, le chien. Bon, après, je sais pas, je mets quoi? Je mets le lion. Bon, je vais mettre lion ici, comme ça. Lion, je sais pas trop. Crocodile. Bon, après, c'est juste un exemple comme ça. Après, éléphant. Éléphant. Bon, on va aussi quand même se faire plaisir. On va mettre quand même panthère. Voilà. Voilà une liste d'animaux comme ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Regardez ce que je vais faire. Je vais mettre ici une deuxième fois chat là. Et je vais mettre par exemple encore le lion. Et je vais mettre encore le chat. Et ensuite, je vais mettre le crocodile. Ok, donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, je vais juste afficher le contenu de cette liste-là. Je vais afficher le contenu animaux. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on lance, vous voyez bien ici qu'il y a pas mal d'animaux là-dessus. Vous voyez, ils sont bien tous là.
Mais vous voyez, il y a des animaux qui sont en double. Comme il y a le chat qui est en double. Et il est même en triple. Il y a le lion et il y a le crocodile. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une manière de pouvoir les... comment dire une manière de pouvoir enlever ce qui est en duplicata. Je vais prendre un exemple comme le chat, il est en plusieurs exemplaires. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais dire ici... Oh non, pardon, je suis pas là. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire une boucle while. Et la boucle while, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire, en fait, tant que chat existe dedans, il faut le parcourir et il faut l'enlever. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire ici, tant que while chat comme ça, d'accord? Et maintenant ici, dans animaux. Ici, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire juste ici, je vais prendre animaux comme ça. Et là, je vais mettre ici la fonction remove. Là, pardon. Remove, ok? Et donc, maintenant, on va voir ce que ça va me donner ici. Maintenant, si j'affiche le tableau final, c'est-à-dire print comme animaux, comme tout à l'heure, vous allez voir la différence. Ok, on exécute. Donc là, vous voyez, ici, on avait d'abord quoi? Chat, chien, qu'est-ce qu'il me dit là? Attendez, je regarde juste. Ouais, pardon. Désolé, c'est moi qui n'ai pas... Pardon. C'est juste ça, pardon. Ok. C'est bon. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Là, on a vu, regardez la différence qui se passe. C'est-à-dire que ici, j'ai dit, on a un tableau. Donc, tant qu'il y a chat dedans, je continue d'enlever. Donc, j'enlève quoi? J'enlève chat dans animaux. Et c'est ce qu'on a obtenu là. Ça, c'est la chose qui est assez simple pour voir dans les listes. Comment on peut retirer des éléments qui sont en double ou bien retirer tous les éléments d'une liste. Et on verra d'autres manières de pouvoir faire ce genre d'algorithme plus tard. Et là, maintenant, on a aussi vu comment, comme on a vu là-bas avant, comment on peut retirer chaque élément d'un tableau pour les mettre d'une liste, pour les mettre dans une autre liste. Donc là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir maintenant comment remplir un dictionnaire. Parce que là, on a fait avec les listes. Là encore, c'était bien. Maintenant, la partie intéressante, c'est au niveau des dictionnaires. Donc là, maintenant, cette fois-ci, on va passer un peu à pouvoir voir comment on peut remplir un dictionnaire. Comme on a vu comment on pouvait remplir une liste. Là, déjà, on a vu, on a des éléments d'une liste qu'on a pu supprimer. On a vu comment on pouvait remplir des éléments d'une liste. Bon, là, maintenant, on va voir comment le faire avec un dictionnaire, avec la boucle while. Je vais prendre un exemple qui est concret parce que jusqu'aujourd'hui, on ne prenait juste l'information que d'un utilisateur. Bon, aujourd'hui, ce qu'on voudra faire, c'est qu'on voudra faire, par exemple, une sorte de sondage. Une sorte de sondage où on donne, on va dire, on veut recenser les infos de non seulement le nom de la personne et l'information dont on a besoin concernant cette personne. Donc, au niveau du sondage et toutes ces valeurs, on va les stocker dans un dictionnaire. Bon, non, pour les stocker, on va créer une variable qu'on appellera response qui va être, on va dire, response sera la variable qui va contenir toutes les valeurs de notre dictionnaire. Donc, pour le moment, on va garder une variable vide. Maintenant, ici, on va continuer au niveau des drapeaux. Ce qu'on avait vu, c'est très important au niveau des drapeaux, vous allez voir. Ici, je vais prendre un drapeau que je vais mettre la valeur true. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, ici, dans ce cas, c'est que lorsqu'on voudra faire une condition, on dira que tant que le drapeau a valeur true, il faudra continuer à prendre les informations qu'on va stocker dans notre dictionnaire. Et une fois que le drapeau a la valeur false, bah, on s'arrête. Et donc, pour cela, quand on va dire tant que, on va faire la boucle while. Donc, ici, on va faire quoi? While, ici, on va faire tant que quoi? Ici, tant que la variable mon drapeau est active, est égale à true. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? On va chercher à avoir des valeurs, on va chercher à avoir les valeurs pour notre sondage. Donc, la première chose pour notre sondage qu'on va demander, c'est le nom des personnes qui auront besoin, dont on va vouloir retirer les informations. Ici, quel type d'informations on va vouloir retirer? Bon, je prends déjà le nom ici. Je vais demander ici, là, ici, quel est votre nom? Ok. Maintenant, ici, qu'est-ce que je veux retirer comme réponse? Je prends réponse, attention, c'est au singulier. Vous allez voir pourquoi. Ici, quel sondage on peut faire? On va dire, bon, je vais prendre un truc simple, voilà, je vais dire ici input. On va dire, quelle est lettre, backslash, pardon. Ici, on va dire, quelle est l'être le plus imposant selon vous? Ça a l'air bizarre comme sondage, mais bon. Là, le plus imposant ou majestueux. D'accord, selon vous.
Ok, ici maintenant, on va vouloir maintenant prendre des éléments de réponse. Bon, si vous vous rappelez, un dictionnaire, ça ressemblait à quoi déjà? Si je veux prendre un dictionnaire comme ça, une variable dictionnaire. Une variable dictionnaire, ça pourrait ressembler à ça, un truc comme ça. Ou ici, on pouvait avoir des valeurs comme par exemple, je sais pas trop, le nom, deux points, je sais pas, Harry. Après, le prénom, ou bien on va mettre ça comme ça déjà. Le prénom ici, on va mettre ici prénom comme ça, et voilà. Prénom, je vais mettre Rudolf, comme ça. Ok. Donc ici, vous voyez, c'est comme ça que se présentait un dictionnaire. Donc, il faudrait savoir que lorsqu'on voudra remplir ce dictionnaire, il faudrait remplir sous cette forme-là. Et maintenant, comment on fait pour remplir sous cette forme-là? Vous voyez déjà ici c'est un input. Donc, on va prendre le nom de l'utilisateur qu'on va stocker dans la variable name. Ensuite, on va prendre l'animal le plus imposant, ou bien l'être le plus imposant, on va dire, pour la personne en question. On va stocker ça ici. Et maintenant, comment faire pour mettre ça dans ces valeurs de dictionnaire-là? Vous vous rappelez, si on a créé un dictionnaire vide qui réponse. Bah maintenant, réponse, qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? C'est qu'on va maintenant devoir juste mettre comme ça, le dictionnaire vide, réponse. Mais ici, on va le mettre en paramètre, le name. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va mettre dans le name ici? Bah, on va mettre la réponse. Donc ici, de quoi il s'agit? Donc ici, le name là, ce sera celui qui est là. Maintenant, la valeur qui sera là, ce sera la réponse. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je disais, le nom, en fait, ce sera juste le name là. On va dire ce qui sera là, ce sera ça. C'est pour ça qu'on a mis réponse avec ça en crochet. En crochet, ça veut dire ça, ce sera la première valeur ici. Et la valeur qui sera là sera la deuxième valeur ici. Et c'est comme ça que ça se note. Pour ceux qui l'auront oublié, Et donc, ici, on aura chaque élément comme ça. Mais le problème, c'est que ici, si vous regardez, on ne pourra jamais sortir de cette boucle parce que mon drapeau sera toujours à trou. Donc, il faudra vérifier une condition dans laquelle mon drapeau peut se retrouver à false. Donc, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on peut créer une variable qu'on va appeler repeat. D'accord? Et la variable repeat, pour le moment, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va dire pour le moment, la variable repeat, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre aussi un input pour dire quoi? On va dire, voulez-vous continuer le sondage? Donc ici, s'il répond oui qui continue le sondage, bah, on continue à prendre des informations, on continue à prendre le nom de quelqu'un et son être le plus majestueux. Mais une fois qu'on s'arrête, une fois qu'on dit non, bah, il est censé s'arrêter. Donc on va faire une condition if. On va dire que on va dire si repeat. D'accord? Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire si repeat comme ça, voilà, est égal ici à non. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On va juste dire que le drapeau, mon drapeau là, il va passer à false. Ok, donc une fois que le repeat sera égal à non, bon, on passe également à false. Donc une fois que ce sera là, on sera obligé de terminer notre programme. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ce que je vais faire là. Je vais ici print juste. Je vais print quoi? Je vais print réponse au pluriel. D'accord. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ok, donc ici, on nous propose déjà... qu'est-ce que j'ai fait là? Je vais juste relancer. Ok. Quel est votre nom? Ici, le nom, c'est Harry. Ou bien non, je vais recommencer. Je vais recommencer d'abord. Ok, ici, le nom, je vais prendre mes 4 ingénieurs de tout à l'heure. Je vais prendre le premier nom, c'est Mathieu. D'accord? Le premier nom, c'est Mathieu. Mathieu, quel est l'animal le plus majestueux selon lui? C'est le lion. Ok, ensuite, voulez-vous continuer le sondage? Oui. Bon, maintenant, quel est votre nom? Pour la personne puissante, ce sera Marc. Ok. Marc, pour lui, c'est l'animal le plus majestueux, c'est le faux. Ensuite, voulez-vous continuer le sondage? Oui. On va prendre qui d'autre? On va prendre Luc. Luc, pour lui, l'être le plus majestueux, c'est l'homme. L'homme est tellement beau, il est classe, il a toutes
l'intelligence et tout. Donc, pour lui, le plus majestueux, c'est l'homme. Donc, vous voulez continuer? Oui, je vais prendre un dernier. Le dernier, bon, on va s'arrêter à Jean. À Jean, bon, lui, il est particulier. Lui, son être le plus majestueux, c'est l'aigle qui vole. Ok. Voulez-vous continuer le sondage? Non. D'accord? Ok. Regardez ce que j'ai fait. C'est que j'ai affiché quoi ici? On a Matthieu, le lion, Marc, le veau, Luc, l'homme, Jean et l'aigle qui vole. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pu afficher, on a pu remplir non seulement le nom de la personne, mais en plus l'animal ou l'être en question. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu stocker tout dans le dictionnaire. Mais maintenant, si on veut l'afficher de façon propre, on a déjà vu comment on le faisait ça. On va faire une boucle for. D'accord? Une boucle for, on va récupérer deux éléments dans la boucle for. Dans la boucle for, quels sont les éléments qu'on va récupérer? On va récupérer d'abord le nom. Ouais, le nom ici. On va aussi récupérer la réponse. D'accord? Et dans la réponse, maintenant, on récupère ça dans quoi? On récupère ça, pardon, désolé pour le bruit. On récupère ça ici, dans notre dictionnaire ici. Réponse, voilà. Et donc ici, pour récupérer les deux éléments de dictionnaire, vous vous rappelez, c'était point item comme ça. D'accord, pardon. Ok. Donc là, ici, maintenant, pour chaque élément, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste afficher, on va dire, print comme ça, voilà. Et là, maintenant, je vais mettre, comme on avait vu, le format, F pour format. N'oubliez pas la version, ça appartient à une certaine version, on avait dit. Et donc, ici, donc, qu'est-ce qu'on va mettre là? On va dire l'être le plus majestueux selon. D'accord? Vous vous rappelez comme on avait dit, en fait, ici, donc, selon, on va mettre ici, bon. Je vais mettre ici comme ça. Il est où? Ok, il est là. Voilà ce que je cherchais. Selon name est ici maintenant. Là, on va mettre maintenant la réponse. Non, c'est réponse au singulier. Ok. Et donc là maintenant, on va voir ce que ça nous donne. D'accord? On va maintenant relancer le. Voilà. Bon, je vais d'abord nettoyer un peu ça. Bon, ça, je pourrais l'enlever. Comme on a déjà vu ce que ça nous donnait bien tous les êtres. Et là, maintenant, quand on relance, ici, maintenant, on va relancer. Maintenant, ici, on va faire la même chose. Donc, on va dire ici, c'était Matthieu. Ok. Et on avait dit, Matthieu, c'était le lion. Après, on avait 8. Le deuxième, c'était Marc. Et maintenant, Marc, lui, c'était le veau. Ouais. Après, on avait Luc. Luc, c'était l'homme. 8. Et ensuite, on avait dit, le dernier, c'était Jean. Voilà, Jean. Et Jean, c'est quoi? Après, les questions, vous posez ce que vous voulez. Hein. Il y avait même aussi les élections présidentielles en France. Emmanuel Macron, qui est le nouveau candidat. Et donc, pas mal de trucs, voilà. Donc, vous avez tellement de choix. Et selon Jean, lui, c'était quoi? On avait dit un aigle. Non, c'était l'aigle qui vole. Pas GNS simple, mais un aigle qui vole. Ok, maintenant, le sondage, non. Et là, maintenant... L'être le plus majestueux selon Matthieu est le lion, ainsi de suite selon Marc, voilà. Après, on peut designer pour remettre les côtes, ainsi de suite. Mais le principe, il est là. Donc, c'était pour vous montrer qu'avec les boucles while, on peut non seulement aussi stocker on peut parcourir des listes, on peut faire des dictionnaires, on peut faire pas mal de choses. Mais là, c'est déjà un début parce que vous allez voir l'importance des boucles while plus tard. Et donc, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo sur, on va dire, l'utilisation des dictionnaires et la boucle while avec l'utilisation des listes et des dictionnaires. Et donc là, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Nous allons faire un résumé sur cette partie que nous avons vue. Merci.